Salut à tous, je vous ai fait un petit article rapide sur la bakélite et puis pour appuyer un petit peu cet article, je vous fais une petite vidéo. Donc il n'est pas question de lancer, il est juste question de parler un petit peu de ce matériau. Donc un matériau qui est très rigide, qui existe dans différentes épaisseurs et avec lequel on peut faire vraiment plein de choses et c'est pas trop cher par rapport à fibre de verre ou au carbone. Voilà, donc on peut faire vraiment plein de choses dans le boomerang. À quoi ça ressemble? Donc, il y en a différentes papiers, enfin différentes sortes de bakélite. Vous avez la toile bakélisée que j'utilise très peu finalement et le papier bakélisé. Donc, le papier bakélisé, en fait, c'est une résine qui est mise avec du papier tout simplement. Hop. Alors là, il n'est pas très propre, qui existe dans différentes épaisseurs. Voilà, celui-ci fait 1,5 mm d'épaisseur. Voilà, c'est très rigide, mais ça peut être aussi un petit peu cassant. Mais voilà, pour moi, c'est un bon rapport quand même, rigidité, ça casse pas trop, hein. Voilà, si vous entendez, voilà, c'est vraiment un super matériau qui est utilisé depuis des années dans le monde du boomerang, et voilà, et qui permet de faire plein de choses. Voilà, donc avec quoi on découpe la bakélite? En fait, comme c'est du papier, parce que papier bakélisé, vous pouvez utiliser ce genre de lame. Voilà, j'espère que la mise au point va être bonne. Voilà, c'est une lame très fine hein, que vous montez sur votre scie sauteuse et qui permet de faire des découpes assez propres. Et puis après, voilà, vous pouvez utiliser éventuellement une ponceuse à bande pour parfaire les formes. Et ensuite, les profils, vous les faites avec une lime électrique, par exemple. Voilà. Donc il existe différents types, c'est pareil, dans le papier bakélisé, il y en a du marron et du noir. Je pense que c'est à peu près pareil. Et vous pouvez donc en trouver chez Master Platex. Alors j'essaierai de vous mettre un petit peu le lien dans la vidéo. Donc ça coûte pas super cher et bah, vous faites vraiment plein de choses encore une fois. Je crois que je me répète là. Alors, quelques exemples de boomerang que l'on peut faire. En 2 mm, vous pouvez faire d'excellents MTA, tout comme un 1,5 d'ailleurs, mais c'est un petit peu plus souple. Voici donc un MTA. Alors, on voit clairement les différentes couches en fait. On voit qu'il y a 3 couches, hein. Il y a une couche noire, puis plus marron, puis recouche noire, une espèce de 3 plis, hein. Là, il est poncé. Alors, ça donne quelque chose d'assez propre, hein. Et c'est super, c'est un plan qui fonctionne bien. Après, vous pouvez le chauffer. Alors, pour le chauffer, ça permet de le tordre. Vous prenez soit un décapeur thermique, soit au-dessus du gaz. Moi, je vous avoue que j'utilise carrément le chalumeau quand je suis sur mon lieu de lancer et je tords sur place, quoi. Ça se refroidit très vite et ça garde les réglages. Donc, c'est très sympa. Donc, en 2 mm, donc vous devez donner du dièdre, hein, ça peut casser, hein. Mais voilà, si vous le chauffez correctement, il n'y a pas trop de soucis. Bon, vous voyez, j'en ai fait quelques-uns là, ils sont pas encore réglés. Il va falloir que je m'y mette. Donc ça pour le MTA, donc vous pouvez faire de très bons temps. Il faut savoir que la bakélite est encore très utilisée parce qu'elle va mieux convenir dans certaines conditions météorologiques que le carbone. Donc il y a des très bons lanceurs qui utilisent toujours ce genre de boomerang, ce genre de matériaux surtout pour le MTA. Alors, en 2 mm, récemment, j'ai également fait un boomerang qui nous vient de. Enfin, je l'ai mis à ma sauce, hein, de Patrick Prady en fait. Donc là, j'en ai fait plein, comme vous voyez, hein. Là, il y en a qui sont peints, d'autres qui sont pas peints. Alors, je vais prendre celui-là par exemple. C'est un petit boomerang de vitesse qui est plombé en milieu de pale au-dessous. Donc voilà, et il marche très bien, vraiment bien. Vous pouvez plus ou moins le profiler, ce qui donnera des trajectoires différentes, plus ou moins rapides. Moi j'aime bien, j'aime bien. Ça tient bien le vent, paradoxalement, hein, c'est très fin. Et alors moi j'en ai fait, en fait mes préférés c'est ceux qui sont pratiquement pas profilés quoi. Très peu en fait. Là c'est de la noire, vous voyez. C'est toujours le même principe, plombé en milieu de pale avec un gros trou qui permet un bon freinage en fin de vol. Donc alors le secret, si vous le faites comme ça, il volera pas en fait, hein. Il faut le chauffer, lui donner ce qu'on appelle de l'incidence pour qu'il aille moins loin, comme ceci, en le chauffant. Et puis il va garder progressivement la forme. À vous de l'adapter à votre bras. Donc voilà, en 2 mm, on peut faire donc MTA. Alors pour moi, du fast catch également. C'est assez rare, hein, il y en a très peu qui font ça. Et vous avez aussi ce qu'on appelle des boomerangs de trick catch, des boomerangs d'acrobatie. Donc ça c'est mon dernier, hein, c'est un boomerang
quadripal, c'est assez en vogue actuellement. C'est un boomerang donc qui permet de faire des rattrapages acrobatiques à difficulté croissante. Donc là, vous avez un doubling, donc c'est-à-dire qu'on va les lancer tous les deux en même temps, tout simplement. Là, j'ai un sens, c'est-à-dire voilà, hop, voilà, comme ceci. Hop, voilà, donc là, je vais le tenir comme ça, à vous de trouver votre prise, en fait. Alors comme vous pouvez le voir, il y en a un qui a des élastiques et puis plus de trous que l'autre, et donc il va rester plus longtemps en l'air que celui-ci, va rester plus longtemps en l'air que celui-ci. Donc voilà, une forme de Manuel Schultz. Donc voilà, qui sera probablement moulé. Et enfin, vous avez du 3 mm aussi hein, qui existe, donc ça c'était pour le 2 mm. Le 3 mm sert lui à faire par exemple de bons team relais ou des boomerangs qui vont déjà à une certaine portée. Ce qui est le plus utilisé quand même, c'est le 4 mm. Le 4 mm permet de faire des boomerangs d'Ossirun qui sont vraiment vraiment très très bons. Vous avez, ça c'est des boomerangs de Mark Legg. Mark Legg qui est un lanceur américain, et donc il nous fait des boomerangs qui sont très très jolis. Alors on voit plus la bakélite évidemment puisque c'est peint, mais c'est bien de la bakélite. Voilà, et ça c'est vraiment encore inégalé hein, comme matériau. Hein. C'est déjà au niveau rapport qualité-prix comme je vous le disais. Et ça donne de très 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 bons résultats, facile à travailler et facile après à lancer. Hein. Vous pouvez faire plein de formes et ça reste largement accessible. Donc ceux-là ont une portée de 50 mètres. Celui-ci s'appelle le Griffin, vous trouvez sur le site. Et celui-ci s'appelle Blue Heron. Blue Heron. Voilà. Donc voilà un petit peu. Alors là, c'est un boomerang qui était fait, juste pour vous montrer un petit peu la différence, en toile bakélysée. Alors là, vous pouvez voir, c'est pas du papier, mais c'est de la toile. Donc c'est sûrement plus résistant, mais c'est un peu plus souple. Donc voilà, hein, après vous pouvez tenter, moi ça m'inspire pas trop en fait. Voilà, la toile bakélysée. Donc moi je reste sur du papier. Donc Master Platex est pour l'instant le seul et unique fournisseur que je connaisse. Donc c'est en Allemagne et vous avez vos plaques en différentes épaisseurs et en différentes tailles. Et ça arrive dans environ une semaine. D'accord? Des délai très correct et des prix très corrects. Vous trouvez également sur ce site de la fibre de verre, je crois même qu'il y a du carbone. Hein. Là, c'est un autre budget. Voilà, je vous dis à très très bientôt. Ciao ciao.